Bonjour tout le monde en ligne. Allô Marie-France. Hey, vous êtes encore là, c'est le fun. C'est la dernière démo d'aujourd'hui pour les portes ouvertes. Merci énormément d'avoir été là, de nous avoir suivis à toutes nos démos. C'est tellement le fun de voir que vous lâchez pas, que vous nous suivez. Ça me fait chaud au cœur. C'est sûr que là, je vous montrerai pas de technique, ok? C'est vraiment un moment pour moi pour vous présenter mes 3 nouveaux cours que je vous ai préparés pour cet automne. Puis ils sont quand même particuliers, hein. C'est 3 cours que veux pas, oui, je vais vous parler de théorie de base, mais ça reste vraiment empreint de ma démarche personnelle puis de ma démarche artistique, de mes expériences. Fait que c'est sûr que c'est un peu un mélange. C'est des notions de base, puis c'est un mélange de mon expérience, de ce que j'ai appris par moi-même aussi. Fait que ces 3 cours, il y en a 2 qui s'inscrivent beaucoup dans une espèce de série de cours que je veux donner, si ça marche bien. Fait que là, c'est comme le premier lancement, les premiers tests. Fait que c'est la collection de cours que j'appelle Créer, c'est. Puis je pense que c'est important de le mentionner, mais pour moi, créer, c'est faire des choix, c'est choisir. Puis c'est quelque chose qui est difficile à faire quand on n'expérimente pas beaucoup. Puis je trouve que c'est rare les moments où on se permet de ne pas faire des œuvres, qu'on s'enlève cette pression-là, puis qu'on se permet juste d'explorer qui on est, qu'est-ce qu'on veut exprimer, d'explorer les médiums, d'explorer les couleurs. Fait que c'est vraiment 2 cours qui servent à ça. Fait que ça sert vraiment à vous découvrir vous en tant qu'artiste, puis en même temps à vous donner des outils pour que vous fassiez de meilleurs choix dans vos créations. Et même si vous faites un patron, si vous voulez changer les couleurs, par exemple, mais ça vous amène un aspect créatif aussi. Ça vous amène à faire des choix. Fait que c'est des cours qui vont vous outiller à ce niveau-là, à vous aider à prendre des choix. Fait que le premier, c'est, ça s'appelle, je me suis même pas présentée tout le monde en ligne. Je fais un petit rewind. Si vous me connaissez pas, là, mon nom c'est Arielle Cloutier. Je suis artiste peintre et professeur pour pinceau. Je suis aussi conseillère en boutique. Donc, je suis un peu partout. Et c'est ça. Fait que on continue. Donc, le premier cours que j'ai concocté, je l'ai appelé « Créer, c'est s'amuser », ok? Puis là, ça, c'est vraiment un gros cours de lâcher prise. C'est un gros cours à l'expérimentation. Fait que ça, c'est... Là, faut vraiment que je me sente avec la caméra. Ok, comme ça, on le voit mieux. Fait que, oui, ça va ressembler à du n'importe quoi. Oui, ça va faire plus abstrait. Mais c'est l'objectif, ok? Puis c'est que je veux qu'on retrouve un peu l'enfant en nous, en réalité. Puis je vais pas vous laisser lousse. Ça, c'est des exemples que j'ai faits, là. Que c'est de mes propres expérimentations avec toutes sortes d'outils, toutes sortes d'objets. Je veux vraiment vous enlever la pression de faire une œuvre. On fera pas d'œuvre, ok? On va juste chercher à s'exprimer, à trouver, puis à vous découvrir au travers de ça, puis je vais faire exprès pour vous sortir de votre zone de confort, puis essayer de trouver du plaisir là-dedans. Je vais pas vous garrocher lousse. En réalité, c'est une série de 8 exercices qu'on va faire. Ça va être des exercices vraiment sur des techniques en particulier, comme des jeux. On va l'appeler comme ça. C'est 8 jeux de peinture. Donc, on peut faire, je donne des exemples de même, là, je veux comme pas trop je veux pas trop que vous vous fassiez une idée dans votre tête, parce que je veux que ça reste très lousse, je veux que ça reste très vivant, puis je veux que vous travaillez avec votre sentiment de surprise, puis on va y aller dans le sentiment de la peur, on va y aller, tu sais, mais on va commencer graduellement, ça va être des exercices doux. Exemple, faire des éclaboussures, garrocher de la peinture. Fait que, tu sais, ça l'est un peu ce que, tu sais, on s'amuse avec des coulisses, on s'amuse à étamper des choses, on s'amuse à rouler des choses, à éclabousser par-dessus, on s'amuse à lancer des choses. Je dirais pas c'est quoi que j'ai utilisé pour faire ça, mais c'est quelque chose que j'ai lancé littéralement. Fait que c'est toutes sortes de petits objets
que je vais vous apporter. Puis en fait, chaque personne va avoir une boîte surprise devant eux, puis je ne vais pas révéler le contenu. Probablement que ça va être très différent de boîte en boîte. Il va y avoir des choses qui vont se recouper, là, nécessairement, mais ça va être un ramassé de plein d'affaires. Puis, il y a des choses que vous allez pouvoir coller, des choses que vous allez pouvoir lancer, des choses que vous allez pouvoir tremper dans la peinture pour étamper. Vraiment, là, on va s'amuser, OK? Il va y avoir des objets bien bizarres, mais oui, je trempe ça dans la peinture. Oui, 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 oui. On sort de notre zone de confort, OK? On fait des choses qu'on n'oserait jamais faire. Ça, c'est très rare, puis je pense que c'est très précieux, ces moments-là, de se permettre de faire des choses qu'on n'oserait pas faire par soi-même. C'est comme un espace, comment je dirais, juste le terme en anglais, là, c'est comme un safe space, là. Comme un espace sécuritaire où vous êtes encadré, puis on est là à s'amuser puis à explorer. Puis on va regarder ce qu'on fait, puis on va voir. C'est assez fascinant, c'est quand tu fais une série de plusieurs explorations, après ça, tu prends du recul, tu observes ce que tu as fait. Puis là, on peut déceler des éléments qui reviennent, des éléments récurrents. Là, ça peut peut-être faire ressortir des traits de votre personnalité. Ça peut peut-être même aider à comprendre un peu votre côté artistique à vous. Fait que voir qu'est-ce qui vous rend différent, qu'est-ce qui vous rend un peu plus unique. C'est vraiment à ça que ça sert le cours. Fait que, juste pour vous donner une idée, là, je sais que ça peut faire peur, mais ça, c'est la liste de matériel. Ben là, ça, il y a de gros textes pour vous préparer, là, c'est pas du matériel, mais c'est un peu en résumé ce que je suis en train de vous dire. OK? Mais ce que vous avez à apporter, c'est quand même très de base. Puis la première chose qu'il y a dans la liste de matériel à apporter, c'est des vieux vêtements pouvant être salis. Arrivez pas là habillé chic, OK? Je veux pas voir de petites robes. Arrivez en jeans, OK? Parce que je veux pas que vous soyez limité par j'ai peur de tacher mon linge. Ça vous limite dans vos mouvements, ça vous limite dans votre créativité. Puis c'est aussi une raison de pourquoi je fournis beaucoup de stock dans cet atelier-là. Je vais vous fournir une couleur de peinture. C'est sûr, je peux pas fournir toute la boutique, là. Fait que je vais vous fournir une couleur au moins. Je vais vous fournir un crayon, un produit pour coller, la boîte surprise, le papier. Vous avez pas à apporter le support. Je vous le fournis. Fait que, puis je vais probablement avoir une mop si on tâche le plancher. Je vais m'occuper, on va tout nettoyer. je m'en charge. Fait que vous, ce que vous avez à amener, là, c'est des vieux vêtements. C'est des gants. Si jamais, là, des fois, il y en a qui ont la peau quand même sensible, là, ils veulent pas vraiment trop se tacher. Apportez-vous des gants pour vous protéger les mains. Je vous demande de vous amener un cache-yeux ou un bandeau. Parce que, justement, ça va être des exercices que je vais toujours mettre une contrainte qui va vous sortir de votre zone de confort. Qu'on va travailler avec la main non dominante, on va travailler les yeux fermés. Vraiment, ça va être fou, là. Attendez-vous à rire. Rien de sérieux. C'est vraiment, je vous le dis, c'est du lâcher-prise créatif. On essaye d'aller vraiment au maximum. Je vous demande quand même d'amener une vieille serviette pour protéger le plancher. Je sais pas ce qui va arriver. Là, les gens qui s'inscrivent, là, avec moi, pour mardi, le 26 septembre, là, de 13h à 17h, c'est la première fois que je vais le donner. Fait que vous êtes comme mon groupe test. OK? Fait que je sais pas à quel point on va tâcher, ça dépend à quel point vous lâchez lousse aussi. Mais je veux vous donner l'espace pour vous lâcher lousse le plus possible. Fait que là, c'est à vous, après ça, de gérer à quel point vous embarquez ou non dans le trip. En tout cas, moi, je vais triper clairement avec vous, ça va avoir vraiment du plaisir à vous accompagner. Alors ça, je vous demande juste d'amener un pinceau, du ruban à masquer, des ciseaux, une pipette, un crayon pour prendre des notes. Fait que, tu sais, c'est assez simple ce que vous avez à apporter. Puis c'est sûr que je vous suggère, tu sais, moi, je vais vous fournir une couleur de peinture, je vais vous fournir un crayon pour qu'au moins, vous soyez pas pris non plus dans je veux pas gaspiller ma peinture, je veux pas gaspiller mes produits. Non, ça, c'est anti-créatif. OK? Toutes ces pensées-là, là, ça restreint. Fait que, moi, je vais vous en fournir, mais je vous suggère, justement, pour le côté créatif, si vous voulez apporter de vos couleurs à vous qui vous inspirent, regardez votre matériel.
Ah, ça, c'est ma couleur préférée. J'adore travailler avec ça. Ça, c'est mon crayon préféré. J'adore tellement travailler avec ça. Ben, amenez-les. Fait que vous allez peut-être, pendant un atelier, vous allez peut-être avoir le goût de l'intégrer. Fait que c'est juste le seul matériel que je vous suggère d'amener, c'est ce qui vous inspire. Fait que ça veut pas dire que vous allez l'utiliser, mais au moins il sera là, si jamais l'envie vous vient. OK? Fait que j'espère, là je l'ai pas dit, hein, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, là. Je vais répondre. C'est-tu pas mal clair oui. pour toi? Oui. C'est bon. Puis, ça, je vais en parler probablement plus tard. J'ai pas eu le temps de le terminer, mais ce que je vais vous montrer aussi dans l'atelier, c'est que les explorations qu'on va faire, celles qui vont s'inscrire à l'atelier, vous allez voir le produit final. Mais tu sais, si je compte transformer ça en une petite ville, puis il va y avoir un personnage qui va marcher en avant, ça peut devenir super intéressant, ça peut devenir des fonds pour des projets. Puis ça peut devenir, des fois, on appelle comme des pochades, on fait des petits exercices pour nous donner une idée de ce qu'un gros tableau pourrait donner. Ça nous permet de faire ces tests, de faire ces expérimentations-là. Fait que c'est un peu le même qu'il faut le voir. On se lâche aller, puis après ça, on va déceler, ça, j'ai pas aimé ça faire ça. Mais ça, j'ai vraiment trippé. Fait que là, ça s'embarque dans votre petite boîte à outils. Là, ça devient toutes des choses que vous pouvez réutiliser plus tard quand vous allez créer. Ça va tout devenir des choses qui vont vous inspirer. Fait que ça, c'est... j'ai amené le petit dépliant pour pas oublier mes dates, là. Je le donne 2 fois. C'est mardi le 26 septembre de 13h à 17h. Puis c'est samedi le 30 septembre de 13h à 17h. Donc, c'est un petit atelier court de 4 heures. J'ai mis 4 heures pour être sûr qu'on manque pas de temps, parce qu'on va quand même jaser, tu sais. On va quand même faire des retours sur qu'est-ce qu'on vit puis tout ça. On va s'en parler. Puis des fois, ça peut s'étirer, veut pas quand on jase. Fait qu'au moins, j'ai mis 4 heures pour être sûr que on manque pas de temps. Fait que ça, c'est le gros atelier de lâcher prise. Après ça, mon deuxième atelier créatif, je l'appelle créatif, mais dans le sens, c'est pas créatif dans le sens qu'on va faire une œuvre. Tu sais, si vous voulez être coaché pour faire une œuvre, vous êtes mieux de venir en atelier libre à ce moment-là. Bon, il va à votre rythme et tout ça. Mais c'est plus des ateliers pour nourrir votre créativité puis vous connaître mieux en tant qu'artiste. C'est pour vous outiller. Puis ça, mon deuxième cours est beaucoup axé là-dessus parce que ça va être un cours sur la couleur. Et ça, je l'ai appelé « Créer, c'est communiquer par les couleurs ». Et là-dedans, ça va se faire en 3 étapes, ce cours-là. Donc, il va y avoir une étape qui va être plus intuitive. Fait qu'on va... Tu manques pas d'idées intéressantes. Ah, merci Pierrette! Fait que, on va commencer, on va rentrer dans la matière des couleurs de manière plus intuitive. Fait que c'est important. Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Si vous avez vu mes nouveautés dans les portes ouvertes, vous l'avez vu. Je suis vraiment axée sur les émotions. Et pour ça, je vous dis, il y a un côté à ces cours-là que, oui, je tire des notions qui sont assez universelles, qui sont vraiment de base, mais j'y mets toute ma touche personnelle, puis j'y mets toute ma touche de ma démarche à moi. Là, c'est à vous de voir, c'est des petits cours, vous pouvez l'expérimenter, puis si vous aimez moins ma démarche, c'est pas grave, au moins, vous n'êtes pas pognés pendant 10 semaines avec moi. Fait que, c'est ça va être un petit atelier court. Fait que, j'en reviens à mes moutons. L'atelier de couleurs, on va commencer intuitivement, fait que ça va être, je me rappelle plus trop, c'est 3 ou 4 exercices qui vont plus faire appel à vos émotions en lien avec les couleurs. Je vais même intégrer de la musique là-dedans. Fait qu'il va vraiment avoir une exploration plus émotive, intuitive de la couleur. Fait qu'on va déceler vraiment ce qui vous parle pas, puis tout ça. Fait qu'on va comme expérimenter. Ensuite, là, je vais rentrer plus dans les notions de base. Fait qu'on rentre dans les outils des couleurs. Et là, on va se faire... Mais j'ai pas tout fini ma préparation parce que là, le cours est quand même au mois d'octobre. Là, j'ai essayé de tout plancher pour les portes ouvertes. Mais c'est sûr que tout va être prêt pour le cours. Mais on va se faire ensemble la roue chromatique. Hein, on peut pas passer à côté. Mais tu sais, j'irai pas dans le détail. Ça, c'est bien important. Je veux qu'on reste axé sur la création. Je veux qu'on reste axé sur ce qui est
sur l'aspect sensible des couleurs. Fait que je vais pas rentrer dans les théories des mélanges, comment faire du brun, comment faire du... Non, on rentre pas là-dedans. Je vais vous donner vraiment des outils qui vont vous aider créativement. Donc, on va plutôt parler de la base des couleurs, comprendre nos chauds, nos froids. Puis ensuite, on va plutôt tomber dans les harmonies de couleurs. Comment agencer nos couleurs. Puis les couleurs, ils ont des significations assez communes. C'est intéressant de savoir ça. Quelle énergie ça fait le rouge quand on met toute une toile en rouge. Souvent c'est passionnel comme couleur, ça peut parler de violence, ça peut parler d'énergie, ça n'a pas la même sensation que du bleu. Fait que de prendre conscience de tout ça, puis de prendre conscience de quel effet ces couleurs-là aussi ont sur vous, ça va vous aider à prendre des décisions plus tard dans vos créations. Fait que c'est vraiment dans l'objectif le dernier exercice du cours, là, c'est qu'on va comme tout mettre ça ensemble. Puis je vais vous demander de choisir une émotion que vous voulez exprimer. Puis là, avec tout ce qu'on va avoir traversé, on va choisir les couleurs en conséquence, l'harmonie des couleurs en conséquence. On va jouer ces contrastes. Et là, on va le mettre en pratique. On va essayer de trouver la meilleure façon pour exprimer cette émotion-là uniquement par la couleur. Là, ça, c'est juste 2 exemples que j'ai faits. J'en ai plein d'autres que j'ai faits que je montrerai dans le cours. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être différent. Par là. C'est juste une petite maison, là, toute simple, parce que je voulais pas qu'on s'empêtre dans des détails d'un visage. C'est pas un cours, c'est un cours sur la couleur. Je vais pas vous apprendre à dessiner pour tout ça. Fait que je voulais un sujet très, très simple. Fait que tout le monde, vous allez tous avoir ce croquis-là, qui est super simple, juste la petite maison sur une colline. Mais la petite maison, elle peut être super froide, elle peut être austère. J'en ai fait un style Halloween, là. Je l'ai pas amené. Mais tu sais, juste les couleurs, ça change totalement l'atmosphère du tableau. C'est un peu de comprendre ça. Les complémentaires, c'est les couleurs les plus complémentaires qui sont à l'opposé, c'est elles qui créent le plus de tension. C'est elles qui créent le plus de contraste. Fait que si vous utilisez des couleurs qui sont plus adjacentes, ça va vous donner des rendus beaucoup plus doux dans vos tableaux. Fait que c'est vraiment tout ça qu'on va parler, qu'on va expérimenter, qu'on va démystifier, si vous connaissez pas ça. Fait que c'est vraiment un beau cours, c'est un petit cours. C'est une introduction à la couleur de manière plus sensible, avec des notions de base. Puis la liste de matériel, pour vous donner une idée, moi je fournis le papier. Mais par contre, c'est sûr que dans ce cours-là, vu que je veux que ça reste très très proche de vous, de vous comme artiste, je veux pas vous imposer une peinture avec laquelle travailler. Fait que je veux que vous apportiez vos couleurs à vous. Fait qu'on va travailler avec vos couleurs. Fait que je vous dis tout un peu, puis j'ai pas vraiment de limite sur le type de médium. Je suis une fille qui touche à tout, là, fait que je suis capable de vous conseiller. Je veux juste pas qu'on amène de l'huile, parce que l'huile, c'est trop long à sécher. Fait qu'on n'a pas le temps pour ça. Mais vous pouvez amener autant de l'acrylique, de l'aquarelle, de l'encre, de la gouache. J'ai pas de problème avec ça. Mais c'est amener vraiment vos couleurs, minimalement les couleurs primaires. Donc, un rouge, un jaune, un bleu, puis le blanc puis le noir. Pour qu'on puisse jouer avec comment ternir les couleurs puis tout ça. Après ça, vous amenez 3 ou 4 pinceaux, une petite spatule pour faire des mélanges, papier palette, crayon plomb, essuie-tout. Puis là, c'est ça qui est de particulier. Bah, c'est un petit détail. C'est que je le donne, ce cours-là, une fois le matin. Juste à retrouver, c'est quand? Je sais que c'est au mois d'octobre. J'ai-tu comme pas pris le bon dépliant? Hey, je pense que j'ai le seul dépliant qu'on avait fait une erreur dedans. Mais sinon, je vais aller chercher, j'ai mon iPad. Ça sera pas long, excusez-moi. Il y a un cours où je le donne le matin, mais vu que c'est un atelier de 4 heures, pensez à vous apporter une collation, parce que peut-être que
vous allez peut-être avoir faim. Fait que c'est ça, je le donne mardi le 24 octobre de 13h à 17h. Ça veut dire que c'est le samedi, que c'est le matin. Puis ça va être samedi le 28 octobre. Et là, ça va être de 9h à 13h pour que ça fasse 4 heures. Fait que c'est ça, apportez-vous une collation parce que vous allez dîner tard. Puis il va y avoir aussi des moments de discussion justement par rapport à qu'est-ce qu'on fait, par rapport à qu'est-ce qu'on expérimente. Fait que c'est pour ça que je mets 4 heures. Ça se peut qu'on finisse avant, je sais pas. Ça dépend à quel point vous êtes embarqué, à quel point vous voulez discuter de tout ça. Fait qu'on va s'ajuster selon ce qui se passe. Puis finalement, mon dernier petit atelier, lui, il dure 3 heures. Fait que lui, vous l'avez sûrement vu, je vends le patron aussi tout seul comme ça. Fait que vous pouvez faire le cours par vous-même chez vous. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire une période en présentiel si vous voulez profiter de ma présence, puis que qu'on fasse ces exercices ensemble, puis que je vous l'explique. Fait que moi, je vais prendre le temps, on va passer comme à peu près 1 heure sur les proportions du visage, on va passer 1 heure sur les bases de la lumière, puis après ça, la dernière heure, on va comme tout appliquer sur le visage, puis on va se pratiquer. Puis moi, vu que là, on va être en présentiel, que vous allez être avec moi, ben je vais pouvoir vous corriger, je vais pouvoir vous coacher, fait qu'on va pouvoir vraiment mettre à l'épreuve. Et je peux vous montrer un peu vite là, celles qui veulent voir de quoi ça a l'air en dedans. Là. Fait que j'ai vraiment des sections qui vous expliquent toutes les proportions. C'est très... c'est tous des dessins que j'ai fait moi-même. Donc, c'est vraiment... il y a beaucoup d'exemples. Dans le cours, je vais amener aussi ma bague de styromousse que j'ai pris en photo. J'ai pris des photos. Parce que c'est très différent à analyser le dessin de quelqu'un d'autre. Tu sais, la personne n'a peut-être pas fait tous les détails qu'il existe dans la réalité. Fait que c'est pour ça que je me suis permis de faire les deux. Je vous ai mis des photos références que j'ai pris moi-même, puis j'ai fait des dessins. Fait que vous pouvez comparer les deux, voir les différences. Ça va vous permettre de peut-être aiguiser votre observation. Fait que ça, je vous explique comment diviser le visage plus en forme prisme. Vraiment pour comprendre qu'est-ce qui est en avant-plan, qu'est-ce qui est surélevé. Ça, c'est plus bas que le pont du nez. Fait que le pont du nez, souvent, il y a beaucoup de lumière. T'sais, on le voit. Hey, le Starlin, là, c'est mélangeant. La lumière, elle arrive d'ici. Fait que vous voyez que ici, c'est bien plus foncé que ce côté-là. Fait que mon bord de nez, là, l'arête, elle ramasse une lumière très franche, très blanche. T'sais, mon dessus, il est plus plat. Fait que c'est pour ça que ma lumière, elle arrête ici. Parce que c'est le côté qui ramasse la lumière, vu que la lumière, elle arrive vraiment de côté. Si elle arrivait de haut un peu, ben là, mon pont de nez, il ramasserait de la lumière. Fait que c'est un peu tout ça que je vous explique. Et moi, c'est un peu comme ça que j'ai appris, je trouve que quand on donne juste un exemple, juste une situation de lumière, je trouve qu'on comprend pas assez. On dirait qu'on apprend par cœur l'exemple, puis on a de la misère à appliquer cette notion-là sur d'autres situations. Fait que c'est ça que j'ai vraiment pris le temps de faire. Je vous ai mis un paquet de situations. Puis j'ai même acheté une tête en styromousse. Ça, c'est... je vous explique la base là, de la lumière sur le visage en prisme. Là, on le voit bien, j'ai vraiment acheté une tête de styromousse que j'ai recouvert entièrement de carton pour l'aplatir. Puis vraiment rendre le visage encore plus en prisme. Puis ça, dans le cours, je vais l'apporter. Fait que je vais vous on va faire des exemples en vrai avec une lampe de poche. Je vais faire un petit boîte de carton là, pour couper la lumière autour, là, qu'on ait juste une seule source lumineuse. Parce que ça aussi, quand on commence et qu'on veut vraiment bien comprendre la lumière, il faut analyser avec une seule source lumineuse. Si on en a 3-4, ça vient mélangeant. Il faut comme commencer par le début, puis ça, c'est vraiment avec la lampe de poche. Fait que même vous, devant le miroir, vous pouvez jouer avec la lampe de poche autour de votre tête. Vous allez tout de suite voir, ok, c'est même que ça marche. Puis, tu sais, si j'approche ma lampe de poche, ben l'ombre va être plus courte. Si je l'éloigne, l'ombre devrait être plus longue. Tu sais, ça dépend. Ça dépend de l'angle, ça dépend de la distance de la lumière. Donc, c'est le fun d'expérimenter ça.
Fait que ça, en vrai, ça va être bien plus facile de vous le montrer avec mes têtes en styromousse que avec les photos, mais je vous en ai mis quand même pas mal pour que vous ayez plusieurs situations. Donc, de je passe, il y a des exercices. Puis ça, j'ai une grosse section aussi que je vous donne plein de trucs que moi j'utilise pour corriger vos tableaux. Donc, des fois, on fait un visage, puis on fait, voyons, quelque chose qui cloche, puis j'arrive pas à mettre le doigt dessus, je sais pas c'est quoi qui marche pas. Bon, mais ça, c'est quasiment une liste à cocher. Vérifie ça, vérifie ça, vérifie ça. Fait que là, ça va vous permettre de valider est-ce que vos proportions sont bonnes, est-ce que la lumière est bonne, de trouver c'est où que ça marche pas. Puis là, ça, vous êtes capable de le corriger. Donc, c'est tous mes petits trucs que je vous donne dans ce guide-là. Puis ça va être la même chose dans l'atelier, mais ça va être plus humain. Disons-le comme ça va être plus convivial. Puis celui-là, je le donne samedi le 14 octobre de 9h30 à 12h30. Fait que ça va être un atelier de 3 heures. Et je vous fournis les feuilles de papier sur lesquelles on va travailler. Là, j'ai oublié d'amener ma liste de matériel pour cet atelier-là, mais c'est pas grand-chose. Je vous demande d'amener des crayons, des effaces, des choses comme ça. Fait que, voilà. Tu nous fais découvrir un Ariel passionné, très contaminant. Ah, merci beaucoup! Merci beaucoup. Fait que, ouais, c'est ça me parle énormément, cet aspect-là créatif. Fait que c'est sûr que il y a un petit bout dans les cours que je vais sûrement vous partager mes réflexions aussi autour de la création. Je me suis fait demander ça plusieurs fois dans des cours. Voyons, comment tu fais pour avoir toutes ces idées-là? Mais, tu sais, le cerveau, c'est comme un muscle, là. Plus que tu génères des idées, plus que tu vas en avoir, puis tu vas être surprise. Là. Tu vas être dans ta touche, tu vas être en train de conduire, tu vas avoir des idées. Mais ça, faut que tu le cultives. C'est quelque chose qu'il faut que tu nourrisses. Fait que c'est un peu, tu sais, mes 2 ateliers créatifs, ça sert à ça. Si vous avez de la misère à avoir des idées, ça peut vous aider à en avoir plus, ça va vous outiller, ça va vous éveiller à ça, ça va vous éveiller à vous lâcher lousse, puis à trouver qu'est-ce que vous voulez dire, puis à vous comprendre, à vous connaître. Il y a un aspect de la création pour moi qui est beaucoup de l'introspection, tu sais. C'est de beaucoup comprendre qu'est-ce qui vous plaît dans les tableaux? Tu sais, un exercice qui est le fun à faire, qui est pas dans ces cours-là, mais qui est un exercice que moi, j'ai fait souvent. Quand je tripe fort sur la toile d'un autre artiste, ben, c'est d'analyser qu'est-ce qui te fait triper dans cette toile-là. C'est-tu les couleurs? C'est-tu la composition? C'est-tu le sujet? Ça se peut que ce soit pas tout. Fait que de cibler vraiment qu'est-ce qui te fait triper. Puis là, à chaque fois que tu tripes sur plein d'œuvres, fais cet exercice-là, puis là, tu vas voir après qu'est-ce qui se recoupe, c'est quoi les récurrences. Là, ça va t'aider à trouver qu'est-ce qui te parle, toi. Puis, il y a un livre que je lisais, je trouvais tellement intéressant. Il disait, il faut pas que tu copies l'œuvre des artistes que t'aimes. Il faut que tu copies leur démarche artistique. Il faut que tu comprennes comment ils fonctionnent. C'est ça que tu essaies de copier. C'est vraiment leur processus créatif que tu essaies d'intégrer. Fait que de cette façon-là, toi, tu vas créer des œuvres totalement authentiques. Puis ça va être inspiré quand même de la démarche des autres artistes que tu aimes. Ça va s'inscrire dans le même monde qu'eux. C'est ça. Voilà. Est-ce que tu as des questions? C'est bon. Je sais pas si vous avez des questions en ligne, mais n'hésitez pas à écrire des commentaires, je vais vous répondre, ça va me faire très plaisir. Fait que merci de m'avoir écouté, j'espère vous voir en cours, en tout cas moi je vais avoir plein de fun, j'ai vraiment hâte, j'aimerais vraiment ça vous partager ça, fait que ça va me faire plaisir. Si ça vous tente de participer à mon trip, voilà. Hey, bonne journée, on se voit bientôt, puis merci beaucoup d'avoir été là pour les portes ouvertes.